Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo des cubes de Léo. Là vous vous dites, c'est quoi cette vidéo? Le gars est tout seul et il est en plus dans sa voiture. Mais je vous explique tout de suite les gars. En fin de compte, c'est l'anniversaire de Léo et il y a le papa d'Adeline qui lui a préparé, donc Adeline c'est sa copine pardon, qui lui a préparé une surprise vraiment particulière. Lui il est en métropole et il a juste fait un cadeau exceptionnel et le cadeau vient d'arriver à La Réunion. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour offrir ce cadeau à Léo en lui retournant un petit peu le cerveau. Je vous spoil pas trop, mais je peux juste vous dire que c'est la chose, enfin, c'est le plus beau cadeau légolistiquement parlant. Légolistiquement parlant. C'est pas mal comme objectif ça, non? Donc là, si je suis dans ma voiture, c'est pour aller chez lui. On était censé se retrouver pour finaliser notre petit mock du The YouTuber Break Master Challenge. Notre petit mot qui est là. Je vous le montre pas trop, ce sera pour une prochaine vidéo. Et là je vais me mettre en route de ce pas parce que je commence à transpirer de fou, il fait super chaud dans cette voiture. Ça fait au moins 3 fois que je reprends cette prise, donc là il est temps de se mettre en route, d'allumer un petit peu la clim. Et puis à tout de suite. Bon les gars, ça y est, on est en route. Je suis désolé d'avance si la qualité sonore est pas terrible là. Je suis en voiture, là je tourne avec le micro un peu dégueulasse. Mais ce sera mieux pendant la vidéo, ça je vous le promets. On a à peu près 20 minutes de route. Bon, je vous assure, hein, on va pas vous mettre les 20 minutes de route. Mais du coup, j'en profite pour vous poser 2-3 petites questions. Dites-nous encore en commentaire, vous, quel est le set Lego qui vous fait le plus rêver? Imaginons que vous n'aviez aucune limite de budget. Quel est le set Lego qui vous ferait le plus rêver, quoi? Et en tout cas aussi, je veux voir dans les commentaires, je veux voir des big up beau papa parce que vous vous rendez pas compte là. C'est vraiment un cadeau exceptionnel que le papa d'Adeline fait à Léo. Et franchement, merci pour lui quoi. Enfin, merci au papa pour Léo. Je pense que Léo lui dira 1000 fois merci, mais je veux voir des big up beau papa en commentaire. Allez, je vous laisse parce que je pense que la qualité sonore est dégueulasse. Et je vous emmène un petit peu sur la route, histoire de vous montrer un petit peu la beauté de notre île. Bon, c'est l'autoroute, hein, c'est pas exceptionnel, mais allez, à tout de suite. Yo les gars, on est enfin arrivé chez Léo. Bon, je sais pas trop comment est le plan, je sais pas, ma GoPro fait des siennes, elle s'est coupée, donc tant pis. Donc là, je vais appeler Léo pour lui dire que je suis là, tout simplement. Je pense qu'il vient à peine de se réveiller, donc vous allez le voir un peu en nature, quoi. Yo mec. Yo, comment il est? Ok. Si tu viens de te réveiller ou quoi? Ouais. Ouais, ça va, t'as l'air en forme. Je suis là, moi. Bah c'est parti. Tu viens m'aider parce qu'il faut porter le colis, il faut que je porte un peu le matos vidéo, etc. Le colis. Le colis, parce que j'ai ramené le challenge, mec. Et c'est dans la boîte. Oui. Je l'ai mis dans la boîte pour éviter pour que ce soit calé dans la voiture, tu vois. Attends, bah j'arrive. Allez, à toutes. Je suis en haut, hein. Ouais, mais bon. Allez, à toutes. Bon, il a l'air un peu en forme. Juste, il me dit le colis. Je pense qu'il pensait que je lui ramenais un nouveau colis. Enfin, je sais pas ce qu'il se pensait, mais... Enfin, voilà. Mais il sera encore plus surpris parce que le fait est qu'il y a vraiment un énorme colis. Un énorme colis. Bonjour tout le monde, et aujourd'hui vous aimeriez savoir de quoi il s'agit. Et ben moi aussi, parce que j'en sais rien du tout. J'étais en train de me préparer tout à l'heure à tourner ma vidéo. On avait même prévu de quel set on allait parler, hein, qui est la chouette qui est juste là. Un set assez chouette. Et puis en sortant de ma douche, ils m'ont dit tu sais ce qu'on va faire, oublie la chouette pour aujourd'hui. Tu vas t'asseoir, faire ton intro et on va te dire de quoi il s'agit. Donc là, j'en sais pas plus que vous. Je suis comme vous et j'attends de savoir. Au début, je me suis dit c'est une bêtise, mais ils ont l'air beaucoup trop excités.
Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Découvrons ça ensemble. T'es prêt? Ouais, Vas-y, ouais, vas-y, ça tourne toujours. Ça tourne toujours. Ça tourne, ça tourne. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe. Il y a un papier brûlé. Il faut l'ouvrir quand c'est une lettre Quoi? Mais attends, ah oui. dans l'autre sens, à l'envers. Voilà. Quoi? Alors attends. Je lis du coup. Je lis du coup. C'est une lettre brûlée. En mode pirate. C'est sérieux? Bonjour, bonjour. Ô toi, défenseur de l'ordre de la brique danoise, as-tu le goût de l'aventure? Ben, en fait, je suis désolé, mais je réalise en même temps, ils m'ont dit ça comme si c'était une surprise, mais genre il y a un papier brûlé avec une enveloppe et tout, genre c'est un truc préparé, c'est pas possible, le papier il est imprimé et tout, c'est quoi l'histoire? Et vous le savez pas de l'autre côté, mais en vrai on tourne ça dimanche et jeudi c'est mon anniversaire et c'est un truc chelou. Franchement c'est vraiment chelou. Si oui, je te propose une quête au travers de cette vidéo. Savais-tu que sur cette île se cache un trésor? C'est quoi le délire? Et pas n'importe quel trésor, le Graal. Pour l'obtenir, tu devras faire preuve de bravoure et d'ingéniosité, mais attention, aucun retour en arrière possible. Alors es-tu prêt à t'être ça chacal? Vraiment, comment je peux dire non? Ouais, tu me donnes un truc comme ça, comment je peux dire non? Alors, C'est quoi l'histoire? bah t'es prêt à être ça, chacal ou pas? Bah ouais, c'est quoi le... Faut être quoi? Bah t'es prêt? Ouais, Attention, il n'y a pas de retour je en arrière. tremble. En vrai, je tremble. Alors tiens, Mais il y a combien d'enveloppes? bah tu vas voir. Mais il y a d'autres enveloppes. Bah tu verras. Tu verras bien. Oh mon Dieu. En ces temps troublés par la maladie, l'apothicaire emploie toutes sortes de breuvages pour venir en aide aux fiévreux. Ok? L'apothicaire emploie toutes sortes de breuvages pour venir en aide aux fiévreux. Genre un grog, un cocktail? Faut aller au travail? Bah non, mais je sais pas. Peut-être- L'apothicaire, déjà l'apothicaire. L'apothicaire c'est le pharmacien? Bah tu connais un truc qui parle d'apotique ou je sais Bah, pas. bien sûr, c'est mon travail. Je travaille à l'apothèque, dans un restaurant qui s'appelle l'apothèque. Ce qui veut dire pharmacien, c'est pharmacie. C'est pour ça que je demande si c'est un pharmacien. Et donc à l'apothèque, À la boutique, tu fais quoi? À Tu fais l'apothèque, quoi je suis serveur. Mais qu'est-ce qu'ils font à la Là, on boutique? fait des cocktails. Ok. Ouais, bah, Et les cocktails, ça Poisson, t'inspire c'est quoi? un breuvage, Mais c'est toi, un tu cocktail. tu fais des cocktails à la maison? Moi, à la maison, ouais, je fais des cocktails des fois. Bah, peut-être Ok. qu'il faut- Ah, donc faut que j'aille chercher mes trucs de cocktail. Ok. Attends. Ok, on est devant, c'est là que je range mes boissons. Il y a le chat aussi, on range aussi le chat dans cette armoire. Donc si vous voyez un chat avec une collerette sortir, c'est normal. Ça va choquer les gens, ça en vrai. Et là, il y a une autre lettre dans mes bouteilles d'alcool. C'est peut-être pas très Lego-friendly. Donc je vais fermer l'armoire. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pas du tout un truc improvisé. L'aventure n'est pas en ces lieux. Tu la trouveras au 22 15 09 20 21 18 05. Oh putain, pardon. L'aventure n'est pas en ces lieux. Tu la trouveras au 22 15 09 20 21 18 05. Bon, c'est pas un numéro de téléphone, c'est un endroit. C'est un endroit. C'est un endroit. Si j'additionne tout, ça fait quoi? Ça fait pas grand chose. Ouais, ça te fait un très gros chiffre. Ça me fait un très gros chiffre. Ok. Mais alors, c'est une suite particulière. Qu'est-ce que c'est? C'est une date? Non. Non. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Oui. Il y a combien de numéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 numéros. 7 numéros. Qu'est-ce qu'il y a 7 numéros? Non, mais genre, c'est pas forcément des numéros hein, qu'il faut que tu cherches. C'est pas forcément un numéro. C'est le numéro, il est Franchement, je censé. suis désolé, mais en fait, je suis tellement Ouais, non, mais c'est dur. Enfin, c'est pris dur. au dépourvu que je sais pas, j'essaie de trouver une suite logique, mais voilà, qu'est-ce que veulent dire ces numéros? Je peux essayer. Ouais, Déjà, non, quand moins déjà 7. un lieu avec des numéros, souvent c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est un code postal, genre. Non. Non, un lieu avec des numéros. Ouais. Alors, faut que je regarde sur Google Maps. Genre des coordonnées GPS? Ouais, Bah, c'est pas ça. c'est pas des coordonnées GPS. Non, mais qu'on n'aurait pas mis les coordonnées GPS de là où on tourne, tu vois. Ouais, bah, c'est une énigme. C'est une énigme. Faut que je fasse un truc avec ces numéros.
Est-ce qu'ils représentent chacun un truc différent? Il faut que je trouve ça? Ouais. Pour une phrase, quoi, pour un endroit. Exactement. Ok. Pour une phrase ou plus court. Parce que là, il n'y a que 7 chiffres, donc c'est peut-être une petite Ouais. phrase ou un mot. 22, c'est quoi? C'est dans 2 ans? Non, 2022. chaque numéro représente quelque chose. Et, il faut Et ce quelque chose constitue le lieu. Voilà, le prochain lieu. Le prochain lieu. Ok, qui doit se trouver à La Réunion, a priori. Bah oui, on va pas t'envoyer à Paris là, hein, ça va être compliqué. Alors 22, ça peut être quoi? Ça peut C'est être les coordonnées GPS de la Lego House. Une On va à la Lego House là tout de suite. Voilà. Allez, fais tes bagages, on va. J'appelle Tristan. Tristan, je suis pas là mardi. Tristan, c'est mon patron. Du coup, 22. 22. 974 22, c'est où? Ça existe? 97422, je crois que c'est Saint-Paul, mais on va pas à la Prends trop Saint-Paul. la en fait. tête. On va pas à Saint-Paul. des chemins. Chaque chiffre représente un truc. Mais par rapport à un lieu, moi, c'est ça Non, que mais- je trouve. Cherche pas. En fait, tu te dis, là, t'as 7 chiffres. Il faut que tu trouves 7 petits trucs. C'est des petits trucs, c'est des petits. Allez, on va t'aider un poil plus. 22. C'est pas une phrase, mais c'est un mot. C'est Juste un un mot que tu mot. dois trouver. C'est un mot? Ouais. Ah, mais je suis vraiment bête. Bah, je suis désolé par contre. Moi j'ai ce problème là que pour trouver une lettre, il faut que je refasse tout l'alphabet. On en a pour un petit bout de temps, ok? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V. La 15e lettre. Désires-tu un Putain. stylo ou tu vas retenir dans ta tête? V. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Jo, Vo, volcan. VO. On va dans la voiture. Vérifie vite fait. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ouais. Donc I c'était le 9. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Ah bah T. Donc T, 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 U. Du coup 18. Si ça c'est le T, je tremble. S. Bah c'est le R. Et la 5e lettre, bah A, B, C, D, E. Donc c'est la voiture. On va dans la voiture. Allez, on va dans la Dans voiture. la voiture alors. Mais on va dans ma voiture. On va dans la Tesla Model 3. Voiture de youtubeur, mon gars. On va dans la même voiture. Bon. C'est clair. Ma voiture de youtubeur, on a Bah, chacun grave. sa- Adeline et toi, Bah parce oui, que moi parce j'ai que pas de c'est voiture. c'est pas voiture. Allez, vous partez, hein, passez-vous. je- Allez, on se casse. Bon, là, Léo et Cubes viennent de quitter l'appartement pour la chasse au trésor, qui en réalité est surtout un prétexte pour que Léo laisse la voie libre, pendant que moi, je vais récupérer sa vraie surprise d'anniversaire, qui, vous allez le voir, est dans une boîte énorme, et que du coup, je ne pouvais pas cacher chez moi. Allez, je vous laisse avec les deux zigotos là. J'espère qu'ils vont pas trop galérer avec mes questions. Bisous. Bon, on est arrivé dans la voiture, gros. Ok. J'avais trouvé la première une énigme. Mais avant de partir, Il faut savoir où on va maintenant. ok, ça marche. Donc vas-y, je te laisse ouvrir ça. Merci. Alors, dans celle-là, qu'est-ce qu'il y a? Tout comme la coupe sacrée accueille le sang du Christ, le prochain lieu reçoit les larmes du ciel et en fait don aux nécessiteux. Ben ça me fait penser genre la rivière des pluies. Les larmes du ciel, c'est la pluie et en fait don aux nécessiteux, c'est dans une rivière, la rivière des pluies. Ok. Non? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors l'eau, où est-ce qu'on donne l'eau? On fait don, bah, bref. Où est-ce qu'on reçoit l'eau, le chemin plutôt? sinueux vers le paradis. Au bout de celui-ci, tu trouveras ta réponse. Donc c'est plutôt où est-ce qu'on récupère de l'eau Où est-ce plutôt. qu'on récupère de l'eau, genre? Dans une citerne, au bout d'un chemin sinueux, en haut de chez moi, par exemple. Ok. Hein, ça me paraît logique, ça. Bon bah allons voir ça alors. C'est parti. Bon, voilà la bête. Alors déjà, je suis sûre que rien qu'à la taille du carton, il y en a quelques-uns qui ont une petite idée sur ce que ça va être comme Lego. Et puis, pour ceux qui n'ont pas deviné, bah, je vous laisserai voir la surprise en même temps que Léo. Ok Léo, bon bah t'as trouvé le lieu de la prochaine énigme, donc je te laisse là, maintenant découvrir cette prochaine énigme justement. La 4e enveloppe. N'importe quoi, c'est des ouf en vrai. C'est des ouf. Quête bonus.
plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? Alors là, par contre, ça c'est vraiment une quête importante. Si tu trouves la réponse à cette question, tout de suite là, je t'offre un cadeau, gros. Là, tout de suite, je t'offre un cadeau, gros. Alors attends. T'as dit plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. C'est une énigme à la Père Fouras, un peu. Ouais, grave. Léo! Merde, c'est dommage que je sais pas imiter le Père Fouras, ça aurait été rigolo. Gardien volcan. Plus, Gardien but. redis-la bien, plus je suis gardé, quoi, moins j'ai de gardiens? Plus je suis gardé. Non, plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Les gardiens de quoi? Les gardiens de la galaxie. Et moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Putain, c'est chaud, hein. Genre, c'est un truc. Plus les gens en ont, moins il a de la valeur. Et on parle pas d'un objet. Hein. Je parle pas d'un objet. Hein. C'est pas comme une pièce de collection où plus il y en a, moins c'est cher. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Ça veut dire que si plus de gens ont cet objet, ça veut dire qu'il est plus éphémère. Mais je t'ai dit que c'était pas un objet, justement. Que c'est pas un objet, ok. Ok, c'est pas un objet. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Eh, dites-tout dans les commentaires si vous auriez hein. trouvé la réponse facilement ou pas. C'est l'argent. L'argent? Non. Non, c'est pas l'argent. C'est pas l'argent. C'est parce que j'ai besoin de thunes, alors ça m'a arrangé si c'était de l'argent. C'est pas un objet. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Et c'est dur, hein. Je sais pas, la montagne. Non. Parce que plus il y a de gens dessus, bah moins de gens la voient. Qu'est-ce qu'on garde parfois et qui est pas un objet? Qu'est-ce qu'on garde et qui est pas un objet? Genre, ouais, toi tu sais garder ça? On garde un secret. Ok, est-ce que secret ça marche? Est-ce que secret ça marche? Plus j'ai de gardiens. Ah bah ouais. Plus il y a des gens qui connaissent, plus il y a de gens qui connaissent un secret, bah moins c'est un secret. Et après c'était quoi le reste de la phrase? Il est gardé. Et le reste c'est l'inverse. S'il y a moins de gens qui gardent un secret, bah, ça veut dire qu'il est plus secret. Tu vois. Ok. Secret, ça vous va, vous? Secret, ça me parle. Moi. Attendez, je regarde la réponse. C'est un secret. Je vous le dis pas, la réponse. C'est un secret. Non, la réponse, c'est un secret. Du coup, je te la dis pas. C'est un secret. Du coup, je te dis pas. Ouais, mais si c'est secret, la réponse secrète, comment on fait? C'est secret, je peux pas te le dire. Yes. Ok. C'est un secret. T'as eu la première. La bonne réponse. Ok. Je commençais à la première. T'as eu la première réponse. C'est la 4e énigme que je fais. Ok. Ah oui, je t'avais dit que tu gagnerais un cadeau là. Ouais. Attention, c'est un cadeau de ouf, t'es pas prêt. Hein. Ah ouais. C'est vraiment un beau cadeau. Hein. D'accord. Tiens, gros. Yes, une trousse. Une trousse. Alors, le truc, c'est que j'ai déjà cette trousse, mais je sais pas si c'est la même ou si c'en est une autre. Parce que je l'ai eu pour une promotion l'année dernière et la promotion est revenue maintenant. Donc ça peut aussi vouloir dire un set en vrai. Je sais pas. Ah, ça, c'est un truc qu'ils offrent quand on achète un set? C'est un des cadeaux que Lego offre. Ah, ok. Est-ce Ok, que je sais pas. Je me souviens pas des couleurs. Peut-être qu'on aurait acheté un set. Je crois pas. Hein. Je suis pas sûr que ce soit prévu. Attendez, Attendez, je regarde mon script. Je regarde mon script. Attendez, moi je regarde un truc. Parce que dedans il y a un livre. Il n'y a pas de cadeau. Hein. Non, c'est le seul cadeau, je crois. Hein. Dedans, il y a un livre, ouais. Le gars est malin, dedans, il y a un livre. Dedans, il y a un livre. Et dans le livre, il n'y a rien. Eh ben, il n'y a rien. Dans le livre, il n'y a rien, effectivement. Dans le livre, il n'y a rien. C'était une tentative, mais une tentative ratée. T'es content de ton premier cadeau quand même? Ouais, grave. C'est cool. C'est cool comme premier cadeau. Allez, mets ton... Putain, je fais des plans trop dégueulasses là, voilà. C'est pas grave. Voilà. C'est vraiment cool comme premier cadeau. C'est déjà un cadeau. Et c'est peut-être un indice d'autre chose. C'est un indice d'autre chose quand même. Tiens, t'as encore une enveloppe là. Là, numéro 5. Et le number 5. Oh là là, n'importe quoi. Un jour, un ménestrel annonça: au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Parce qu'elle tourne. Ouais. Et du coup, c'est quoi les paroles de... T'as la rêve de la chanson déjà? C'est Bob Marley? Quoi? C'est pas Bob Marley. Attends, je l'ai pas. Non, ça c'est le stress. Moi j'ai la rêve de... Parce qu'il connaît très bien cet artiste, il connaît très... Là c'est parce qu'il est en train de penser à la surprise et tout le délire. Là, je connais Léo, là, il est pas dans son assiette, là, il comprend pas ce qui se passe. Je comprends pas, je comprends. Relis un coup l'énigme. Ok, un jour un ménestrel annonça:
Au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Est-ce que c'est une traduction? Non. Non, c'est vraiment en français. Ça me dit rien, mais... Tam 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 tam. Ah, c'est Big Flo et Oli? Non. Non, attends, au fond, je crois que la Terre est ronde. C'est Orelsan. C'est Orelsan. Ah ouais, c'est pas celle que je connais le plus d'Orelsan en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est pas ma préférée non plus, mais... Ok, j'ai la référence. Yes. C'est Orelsan. Et il dit quoi là-dedans après? Il dit... Pour une seule bonne raison, c'est qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut... C'est être à la maison. Bon bah allons chez toi alors. On retourne à la maison. Allez, on retourne à la maison. Là, j'ai dû l'aider quand même, hein, putain. Mais, en vrai, je suis désolé. Je suis un grand fan d'Orelsan, mais celle-là, c'est pas du tout ma préférée. Et du coup, je connais vraiment pas très bien les paroles. Donc, excuse-moi, Ouais. j'ai eu du mal à la retrouver. Mais ok, j'ai la Alors qu'on ref. adore vraiment Orelsan en plus. Maintenant, je l'ai. Allez, on rentre à la maison. Alors du coup, j'ai eu ça, j'ai vérifié à la maison, c'est pas celle que j'avais déjà, c'en est bien une nouvelle. Mais dans la voiture en plus, je réfléchissais et je me dis en fait, c'est pas du tout un truc à l'improviste parce que ça c'était une œuvre. C'est une œuvre qui avait lieu il y a genre un mois, c'est pas du tout une œuvre de maintenant. Donc c'est vraiment du ouf, ça fait longtemps que c'est prévu cette histoire, je suis en train de bien me faire avoir là-dedans. Donc maintenant voilà, je suis rentré à la maison et je sais toujours pas, j'ai juste ça. Bah c'était ça. Et C'est des ton cadeau questions. d'anniversaire. Voilà. Merci. Bon anniversaire. Un pack pour la rentrée. T'es content, tu vas pouvoir bien travailler à l'école. C'est clair. Grave, parce que je retourne à l'école, c'est ça mon cadeau. C'est ça ton cadeau. Exactement. Tu rentres en 4e là. Ouais, chouette. En 4ème B avec Madame Turpin en cours principal. Non, pas Madame Oh Turpin. non, Madame Turpin, c'est Turpin. clair. Non, désolé à toutes les Madame Turpin du monde. Hein. C'est pas du tout visé, on connaît pas de Madame Turpin, professeur. Non, j'ai pas eu de prof, Madame Turpin. Moi non plus. Bon, mais du coup, au lieu de me faire tourner en bourrique, on m'a dit de me rasseoir. Voilà. La 6e enveloppe. La suite de votre quête, monsieur. Oh mon Dieu. Dans l'obscurité, la réponse tu trouveras. Faut éteindre les lumières alors? Ou faut aller dans le noir? C'est pas très pratique le noir pour filmer. Ouais. Dans l'obscurité. Et ils ont pas dit que. Ils ont dit la réponse tu trouveras, hein. Nous on a pas besoin de trouver la réponse, hein. On la connaît. Faut que je ferme les yeux, c'est ça? Bah c'est tricher, fermer les yeux. Comment ça, se fermer les yeux, c'est tricher? Enfin, on va te bander les yeux. Ah, ok, d'accord. Donc vous allez me bander les yeux et je ne verrai pas ce qui se passe. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est ça l'énigme, c'est qui se bande des yeux. Bah Moi je écoute, fais rien, je mange j'étais fatiguée. Je prépare un tirage au sort. Voilà ce que je fais. Ok. Je prépare un tirage au sort. Dans l'obscurité, la réponse tu trouveras, donc faut que je me bande les yeux. Ok. C'est ça. T'as pas préparé un cache-yeux? J'en ai pas, j'ai pas trouvé. Oui. Ah, la meuf elle est hôtesse de l'air, elle a pas de cache-yeux quoi. C'est pas grave. Allô? Non mais allô quoi? Donne-moi mon masque. Attends, il est pas dans ma poche. Il n'y a pas mon masque spécial barbe. Dans le fond de mon sac, il y a un masque, il est grand et je bois rien quand je suis dedans. Si je le remonte. Vous verrez de quoi il s'agit. Ah ouais. Oh putain. Vous moquez pas, pour travailler, j'ai un masque où ma barbe rentre pour pas l'abîmer parce qu'avec les petits masques, elle est trop petite. Ok. Alors vous moquez pas parce que c'est bien utile dans ce cas-là. Parce que je vais faire comme ça là et remonter ça jusqu'ici. Oh le con. Et là, Là tu vois rien. j'ai l'air débile, mais je vous promets que je vois absolument rien. Mais Là, rien tu de vois chez rien. rien. Tu vois rien. Là, je vois que dalle. Est-ce qu'on m'entend au moins? Ah, je Je pense peux quand même faire comme ça? Bah oui, t'as pas Ouais, je Hop, pense. Attends. On va... Et comme ça, Attendez, voilà, je vais moins faire autre con, chose. Surtout. Bonjour, bonjour, dans cette vidéo, on va vous apprendre à mettre un masque. Parce que dans les transports en commun, je vois trop de gens qui savent pas mettre de masque. On dirait pas les gens, genre des gens au supermarché, ils mettent leur masque. Mais pourquoi tu fais une pas là? Mais mets-le comme ça, t'es débile. Ça va pas bien. Ça va... Je vois là, Mais ça là, tire dessus et je Mais là vois tu plus. vois, mais là tu vois là. Non, là, je Non, il vois. voit rien du tout là. Voilà, il t'a l'air un peu moins teubé. Ouais. Ok. Ok, donc voilà, en adaptant un masque, on a réussi à faire un bandeau. Je vous promets que je vois rien du tout. Ça me gêne les yeux, donc ils sont fermés en plus. J'ai essayé d'ouvrir les yeux, mais ça me gêne et je vois quand même rien. Donc voilà, j'en suis là et je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il faut que je bouge, faut que je fasse Maintenant, quoi faut que tu tires un petit papier là-dedans, là, dans ma sacoche de. dans ta sacoche. Ouais, tu tires un petit papier, tu me le donnes. Je vais pas mentir, je vais te le lire. Ok. Tac. Ok. Alors. Alors, je le montre à la caméra pour prouver que c'est vrai.
il y a marqué Star Wars. Star Wars. C'était au hasard. Zoom. En fait, là, ce qu'on te propose, c'est un petit quiz pour tester tes connaissances en Lego. Ok. Et donc, Star Wars. il y avait plusieurs thèmes dans le sachet, et t'es tombé sur Star Wars. Ok, ça marche. Donc voilà. J'ai préparé plusieurs questions de plusieurs thèmes, donc je vais prendre les petites questions Star Wars. Et je vais commencer à te poser les questions. On va voir si t'es balèze. Il y en a des plus ou moins simples. Franchement, moi-même, j'ai du mal un peu à estimer la difficulté des questions parce que je sais que t'es genre un shutdown pour ça. Et que parfois, tu me sors des trucs, je me dis, mais comment il se rappelle de ça? Oula. Mais en même temps, parfois, t'es pas capable de sortir Orelsan pour La Terre est ronde. Donc, ok. Alors, première question, je rappelle. Attends, peut-être je me mets à la caméra en mode c'est peut-être plus stylé en vrai. Ouais. Je peux faire mon Julien Lepers. Ouais, j'ai toujours rêvé d'être dans Question pour un champion. La mer noire. La mer noire. La mer noire. La mer noire. Doucement la table. Quoi. Mais oui, nous sommes dans. J'ai une mauvaise imitation de Julien Lepers. Je suis désolé, monsieur Lepers. Mais c'est une mauvaise imitation. Pardon, Julien. Mais oui, bienvenue dans Question pour un Lego, Question pour un affol, c'est Question pour un affol, je l'ai déjà dit. Monsieur Léo, vous avez êtes-vous un affol bien aiguisé? Assez aiguisé. Absolument, il a dire un affol bien aiguisé. Ouais, je pense que je vois ce que tu veux dire et je pense être un affol avec certaines connaissances tout de même. Ok, question number one. Okay. Je vous rappelle, le thème est Lego Star Wars. Ah, Lego Star Wars. Moi j'ai tiré un papier Star Wars hein, jusque-là. Ouais, pardon, mais ça Bon, ça concerne plus Lego, ouais, effectivement, parce que c'est question pour un affol. Ah, C'est le thème de l'émission. Bonjour, bienvenue dans Question pour un affol. C'est bon, le public est chaud, on peut y aller. Question number one. En quelle année est apparue la première boîte de Lego Star Wars, tout simplement? En 1999. Ok, c'est la bonne réponse. Petit complément d'information peut-être? C'était quelle boîte? Le tout premier. Yep. Ah. Il y en a plusieurs qui sont sortis en même temps, j'imagine, Ouais. mais du coup, le premier des références, dans le numéro de référence. À Bah, l'époque, des numéros à 4 chiffres, je le rappelle. je me demande si c'était pas le petit Millennium Falcon. Ah, je suis pas sûr. Ah, t'es nul, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, mais en vrai, c'est bien 1999. Ouais, il y en a un, mais il y en a plusieurs parce qu'il y a aussi le Snow Speeder de cette année. Il y a aussi le Gungan Sub, si je me trompe pas. Et également le Pod Racer d'Anakin. Attends, non, il n'y a pas le Pod Racer d'Anakin, si, en 99? Je sais plus, il y en a quelques-uns quand même. Est-ce que le Sith Infiltrator de Darth Maul, c'est pas en 99? Ah si, celui-là était, mais là j'ai marqué que le tout premier, donc peut-être que tu m'en as sorti qui sont dans la même série. Et Ok, je m'en rappelle le tout pas. premier. Je te dis le numéro si tu veux, c'était le 7101. Ouais, ok. C'est The Lightsaber Duel. Ok, Le duel de sabre laser. autant pour moi, j'aurais pas trouvé Un le petit nom. set, un tout petit set, Ok. en vérité. Je vois très bien avec Obi-Wan et Anakin. Exactement, enfin je crois. Obi-Wan mais si vous le dites, il a sûrement raison. Mais Je sais pas si pense que- Adeline, tu je vérifies si mélange je suis un un peu peu à la avec- caméra quand je suis debout? Non, attends, on va pas ta tête. Ah putain. Là, c'est bon, merde, depuis tout le début. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Eh, c'est une vidéo surprise pour Léo, on sait les aléas du direct. Bah ouais. Autant pour moi, j'ai dit Obi-Wan et Anakin, mais c'est c'est Obi-Wan Darth Maul, et Darth Maul. ouais, évidemment. c'est ça. Pas du tout. C'était pour la sortie de l'épisode 1 et 2, enfin bref. Attends, je vais prendre une chaise. Ouais, Passe-moi une chaise s'il te plaît. Bien sûr, monsieur. Parce que du coup, apparemment, on voit pas très bien. Ok, c'est pas grave. On va reprendre. Ok, donc le Lightsaber Duel, pardon. Ouais, Ce Lightsaber numéro, Duel. tu me dis 71-0. 71-0. Merci beaucoup, merci à l'équipe de production pour la chaise. Merci à Roger, à Francis aux lumières. Ok. Alors on y est. Question numéro 2, je crois qu'elle est facile. Vrai ou faux, y a-t-il déjà eu des Lego Star Wars sous la gamme technique? Lego technique, mais Star Wars. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait, même des figurines, on a eu un R2D2 et ça n'a pas du tout marché parce qu'en vrai c'est connu, en tout cas c'est réputé pour avoir été assez moche. Et tu crois que ce serait quand la première, à peu près en quelle année ils ont fait ça pour la première fois? Bah il me semble que c'est pas longtemps après, je dirais 2001. 2001, 2002 C'était 2000. 2000. Ah bah tu vois, j'ai voulu shooter un peu plus loin quand même et c'était Ouais. 2000, ils ont Et commencé c'était direct effectivement un là-dedans. droïde, c'était le Pit Droid. Je sais pas si je le dis bien, ouais, si c'est le Pit Ok. Droid. Ouais, je vois très bien. Moi je suis pas un D'ailleurs- gros connaisseur de Star Wars. D'ailleurs peut-être que je confonds parce que 2001 ce serait le début des UCS par exemple. Et peut-être que je mélange les dates. Mais enfin, c'est autre chose.
Allons-y, allons-y. Alors, Il cherche ses questions, le pauvre petit. non, je cherche pas mes questions, mais je crois que t'as pré-shot une question d'après en J'ai fait. pré-shot une question. Ah Ouais. merde. C'est Non, pas grave, c'est pas mais grave. je suis même pas sûr en fait. C'est pas grave, c'est pas grave. On a préparé un petit moment, je me rappelle plus bien de toutes mes questions. Rapproche-toi un petit peu. Ouais, rapproche un peu, madame la présidente. Bah, toi, décale-toi un petit peu, quoi. Ah, Voilà. je sais pas où je suis, moi, alors. Ah, C'est c'est bon. mignon là, c'est parfait. Ok. Oh là là. C'est pas très distanciation sociale, mais Ouais, on vit presque ensemble. voilà. Donc, Quoi? Comment ça? non, mais je suis souvent là, quoi. Les 3 bustes concernés par. Récemment, il y a eu 3 bustes qui ont été. Récemment? Ouais. Ah oui, alors les 3 casques, tu veux dire peut-être. Parce qu'on a eu d'autres bustes un peu avant. Mais là, les 3 casques, ça va être Boba Fett, le Stormtrooper et le pilote du TIE Fighter. Exactement, facile. Ça, c'était facile. Moi, je l'aurais. Mais vraiment, je crois que sur les boîtes, il y a marqué buste. Hein. Bust. Ouais, c'est fort possible. Excuse-moi, mais je... Ouais, tout à fait. C'est peut-être- Alors, monsieur, je sais tout. Quel fut le premier UCS Star Wars UCS. Ouais. Alors, il me semble que c'était en 2001 et c'était le X-Wing Starfighter. Eh ben, c'est faux. C'est faux? Alors, attends. C'est faux. Le Alors, premier le UCS. X-Wing Fighter, c'était le deuxième. Ah ouais, C'était le alors- second. Oh, pardon, le premier, c'était quoi du coup? Le premier... Et il est même pas sorti en 2001, le premier. Ah ouais, c'est 2000 direct? C'est 2000, ouais. C'est 2000, ok. Et 2001, il y a eu le X-Wing du coup. J'ai pas marqué la date, mais je sais que c'est celui d'après en tout cas. Ok, bah c'est pour ça que j'ai confondu. Mais alors, le premier... Je crois qu'il est sorti en 2000 aussi, que les deux sont sortis en 2000. Ah, c'est dur. Ah, Ouais, c'est dur. un c'est peu. triste de me planter un peu. Le premier, du coup, j'avais vraiment le X-Wing en tête. Et le premier, si c'est pas le X-Wing... C'était C'est pas un- un Star Destroyer. non. Moi j'étais assez Du coup, étonné c'est qu'il bien portait l'appellation UCS parce que c'est quand même un petit set, mine de rien. C'est quand même un assez petit set, ouais, il Si était pas très gros. Il- Est-ce que c'était pas un TIE Fighter ou un TIE Si, c'est ça. Interceptor? Exactement, TIE C'était le TIE Interceptor. Interceptor. Le avec- 7181 Ok, pour ceux qui ok. veulent aller voir. Ah Il bah fait tu vois, 700 je l'avais dans l'autre pièces. sens. Il fait Qui avait 700. la particularité, ces sets-là, Lego au tout début avait fait des box art, des décors de boîte en noir et blanc. Donc on avait vraiment l'impression que le set était noir et gris comme dans le Ouais. film. Et au final, ils avaient donné, parce qu'à l'époque, les films avaient cette petite couleur un peu bleutée, bah, ils l'avaient fait en noir et bleu. Et aujourd'hui, c'est un des trucs qui fait qu'on dit que ces sets ont assez mal vieilli, Ouais. parce qu'ils sont noirs et bleus et que c'est hyper Ouais. chelou quoi. Le set. Moi je les trouve assez stylés quand même. Le Quand je les ai vaisseau. vus en photo, je me suis Ah, dit, ils sont stylés, mais cette couleur noir et bleu est du coup assez controversée Ok. dans les affoles fans de Star Wars. Et le X-Wing Fighter, tu sais c'est quoi le numéro de référence? Non, à vrai dire, les numéros de Ah, référence, vraiment, je je les ai te pas, ouais. titille. Et le nombre de pièces. Le nombre de pièces du X-Wing, non, je l'ai pas. Ah, je te titille. C'est trop vieux. Il me semble que c'était pas tant que ça, que c'était un 1000 et quelques pièces. C'est ça, 1300. Ouais, voilà. Tout rond. Tout rond 1300. C'est ce Ok. que j'ai marqué, je pense ne pas avoir. C'est ça, parce que je me souviens avoir pensé quand même, pour un set de cette taille aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus de pièces parce Ouais. qu'on va renforcer le set à Il y a eu l'intérieur. un petit bug de caméra, on ne sait pas exactement quand l'image a coupé, mais je pense que vous avez une grosse partie du quiz. Dans tous les cas, Ouais. c'est pas grave. On était à la question des et moi je suis un peu dyslexique, je crois. J'ai du mal à Des dire UCS. UCS. À UCS. chaque fois, je veux dire USC. Je sais pas pourquoi. Ultimate Collector Series. Pourtant, je sais, I know that. It's a very good series of Lego. Ok, donc ouais, j'ai un peu cassé le rythme de la conversation, mais c'est pas grave. Je te C'est pas propose qu'on grave. passe à la question d'après. Très bien, je vous écoute Julien. Franchement, je m'appelle pas du tout Julien, putain. Mais non mais Julien Lepère, c'était le thème. Ah ouais, c'est vrai. Il est débile ce mec. C'est un très joli prénom, Julien. Le grand JD s'appelle Julien et je suis fan du grand JD. À 4 cm près, Ok. combien mesure la statue de Lego, enfin la statue de Yoda en Lego? Je te parle du 75-255. Ouais, moi je dirais à combien? À 4 cm près parce que j'ai du mal à me rendre compte de la difficulté de la question. Moi je l'ai jamais vu en vrai, je l'ai vu que en photo ou quoi donc. Moi je dirais 50 cm. Ah c'est un peu moins quand même. C'est un peu moins, C'était c'est 41 40 cm. 41. Ouais, 41 cm. Ok, ça marche, j'étais un peu 5 cm. Un petit pouce de plus quoi. Bon là je crois que c'est une question un peu difficile. Mais te connaissant il y a peut-être moyen. Je vais te donner 5 numéros. Ok. Et avec ça, il faut que tu arrives à me constituer un numéro de 7 et que tu me dises comment il s'appelle. Ok. 5 numéros? 5 numéros, ouais. Donc c'est un 7. C'est un numéro de 7. Un numéro de 7 qui à fait. date d'après. C'est passé en quelle année les numéros 5 les références Ah, à 5 chiffres? Ouf, dans les années 2000. Ok, donc Dans c'est un les- numéro. ça fait un petit bout de temps. Donc c'est un 7 d'après 2000. Ouais, forcément. Ok. Alors, En même comme temps, numéro, un truc, c'est un concentre-toi parce qu'il faut que tu te rappelles des numéros. Hein. Ok. Alors, tu as le 1, Le 1. tu as le 5, Ok.
tu as le 2, Ouais, tu as le 7 ouais. et tu as le 9. Alors, déjà, il y a un 7 et un 5, et depuis tout à l'heure, on part Star Wars, donc on va partir 75. Ok. C'est intelligent comme réflexion. Le gars connaît comment Lego référence. Ouais, mais ça, en vrai, Ouais, mais moi, moi, je l'avais. Franchement, moi, Bien ça, sûr, j'aurais. 21 pour les Ideas, 75 pour les Star Wars. Après, en plus, on a des mémoires de chiffres, un peu Léo et moi, du coup, les chiffres, Ouais. ça va encore. Et en vrai, le truc, c'est que forcément, mon esprit est faussé. Parce que là, t'as dit 1, 9 et 2. 1, 9 et 2, ouais. Et ça fait 192. Et 75, 192, c'est le numéro du Millennium Falcon, par exemple. Ok, mais tu crois qu'il y en aurait d'autres de 7? Bah, je sais pas, je cherche un peu, mais je vois pas de 912 ou de 921 ou 219. Si, il y en a sûrement, mais j'ai pas le. Mais là, je l'ai pas, c'est juste que forcément, le Millennium Falcon, je connais son numéro, je peux te dire le numéro de pièce. Tu peux me dire le numéro de pièce? Si tu me dis le numéro de pièce. Non, tu connais pas le numéro de pièce. 7541 pièces. Attends, t'aurais dû me laisser finir ta phrase parce que j'allais dire si tu me donnes le numéro de pièce, je t'achète la boîte. Mais comme tu m'as pas laissé finir, bah t'es baisé. T'es un ouf. Bon, le jeu est fini, tu peux enlever ton bandeau, gros. Ouais? Ouais. C'est pas vrai. Vous êtes des tarés. Vous êtes des ouf. C'est son papa, gros. C'est pas Vous êtes des C'est son ouf. papa, mec. C'est de la part de son papa. C'est ton père qui m'a offert ça. Oui. Et sa seule requête, c'était j'ai envie que vous filmiez sa réaction. Ah, je savais qu'il allait tirer sa barre. Bon anniversaire, mon pote. En vrai, je Non. C'est un truc de mal. Wow. Tu m'auras émotive. Même moi, J'ai les larmes aux yeux. Ça, j'ai en train de trembler, la caméra elle était heureusement que j'ai un stabilisateur parce que quand même maintenant elle est en train de trembler. Mais il est ouf. Mais il est ouf. J'y crois pas, j'arrive pas à y croire. C'est un truc de dingue. Appelle, tu peux appeler ton papa vite fait, s'il te plaît? J'aurais. Je peux avoir un câlin? Ça va? Ouais, ça va, mais c'est ouf. Toi, t'es en train de me tirer depuis tout à l'heure, évidemment, je suis là en tête, frère. Évidemment, je connais les numéros par cœur, gros. Tu t'en doutais? Pas du tout. J'ai compris là. Parce qu'il est en train de me faire tous les trucs. Je sais très bien que 192, c'est ça. J'ai fait exprès de finir par des petites références, c'est pour qu'ils se disent. C'est vrai, c'est peut-être que les mecs qui se disent non, mais je. On parle Star Wars, tu dis un 7 et un 5. Après, il me reste 3 numéros. Je sais Dans très bien mon ce que ça fait, gros. sacoche d'ordinateur, il n'y avait que des papiers blancs. Il y avait que Star Wars. Il n'y avait que des papiers blancs, même pas, j'avais oublié de faire les papiers, j'ai arraché des papiers blancs. C'est ça qui faisait dans le coin. Oh putain. Je sais pas ce qu'il voulait. Donc, papa te l'offre pour ton anniversaire. Et tout ce qu'il voulait, c'était qu'on filme ta réaction. Donc cette vidéo est sponsor par ton père. Oui, nous, on a fait que la chasse au trésor. Ouais, on a fait que la chasse au Ouf, trésor. et ton père c'est un ouf, mais vous êtes des ouf. Mais en plus, l'histoire qui est dingue, C'est incroyable. c'est que. Ouais, excusez-moi, hein, une parenthèse. Parce qu'en fait, moi je fais des blagues dessus tout le temps, ok, c'est normal, mais c'est vrai que maintenant que j'y pense, ces derniers temps, tout le monde réagit à mes blagues dessus. Et genre, je repose la question maintenant qu'il est là, on va le mettre où? Mais t'as pas ouvert, peut-être qu'il n'y a rien dedans. Ah non mec, il est là, il fait 15 kilos mon pote. Oh mon dieu. Ça m'a mis les larmes aux yeux, mon chéri. Oh mon dieu, bah à moi. Bon, je coupe, hein. Ouais, ouais. Et nous revoici donc, on essaie de... Il y a comme un truc devant. On nous voit. C'est quoi cette grosse boîte? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui gêne. Voilà, on va pousser ça un petit peu. On va se décaler. Voilà, elle est vraiment énorme. C'est un truc de ouf. T'es heureux, mon pote? Ouais, je suis heureux de ouf. Donc voilà, c'est mon anniversaire et c'est le père de ma copine. Donc merci mon papa qui m'a envoyé ça. Apparemment la seule condition c'était que ma réaction soit filmée. Donc elle est filmée. Elle sera même publique, hein, on dirait. Vous allez Donc tous voilà. le voir verser sa petite larme. Oh là là. En vrai c'est vraiment un truc de ouf. Merci, merci, merci beaucoup. C'est un cadeau de malade. Je pense que j'ai pas mal de construction qui m'attend.
Ouais, vous aurez droit à une petite vidéo unboxing, je pense, parce que c'est un chouette set à sortir de sa boîte et que ça fera une chouette vidéo. Je pense que ça va en faire plusieurs vidéos même. Hein. Ouais, du coup, ça va en faire plusieurs, parce qu'il y aura un review forcément. Le top même, ce serait que tu aies la fibre avant, comme ça tu peux le construire un peu en live. Ce serait stylé ça. Ce serait le ouf. Ce serait vraiment stylé. Comme ça pourrait un peu faire partager la construction à le mec qui essaie de me faire rallonger le temps d'attente avant de le monter. En vrai, je suis hyper impatient, il veut que j'attende que j'ai la fibre. C'est un ouf, lui. On verra quand il aura ça. Je vous dis pas. Surprise, surprise. Mais voilà. Je suis pressé d'avoir mon colis moi maintenant. C'est un set de ouf. En fait, je sais pas trop. Elle se fait des robes en papier bulle. Vas-y, c'est pas grave, le son, c'est naturel aujourd'hui, on est tous contents. C'est son cadeau, mais on est tous... Faut se remettre aussi dans le contexte, nous, avec Adeline, ça fait un moment qu'on prépare cette petite surprise, depuis que son papa lui a dit que ça y est, c'était commandé. Et du coup, on a fait notre petite mise en scène, etc. Et lui, il en parle tous les jours de ce Lego, hein, je vous assure. Genre ce matin, Adeline l'a réveillé. Elle lui a dit « T'es heureux mon chéri ?» Il a dit oui. Elle lui a dit « Qu'est-ce qui pourrait te rendre le plus heureux ?» Il venait à peine de se réveiller. Il a répondu véridique, il a répondu « Le Millennium Falcon ». Donc vous imaginez parfois à quel point c'était dur pour nous de garder l'excitation du truc, de se dire « Il sait même pas à quel point il est aussi proche de l'avoir, quoi. » C'est fou, quoi. C'est fou. Enfin vraiment, c'était un plaisir pour moi de réaliser cette vidéo et de créer cette petite surprise avec Adeline. Quand je filmais, j'étais comme un fou. Il m'a fait trembler pendant sa réaction. Et puis voilà quoi, maintenant du coup vous pouvez savoir qu'il y a plein de vidéos cool qui vont arriver sur la chaîne, parce qu'on va essayer de le partager au maximum, enfin tu vas essayer de le partager au maximum. Il y en a qui nous ont dit qu'ils voulaient des vidéos sur les sets Star Wars, là on va vous faire des vidéos sur le set Star Wars. Il est trop fier de l'avoir là. Ah de ouf. Il est trop content. C'est un truc de malade. Donc voilà, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis pas si ça va plus, je pense que tout le monde l'a su, hein. C'est un cadeau de malade que je viens d'avoir. Cette vidéo était apparemment sponsorisée par Beau Papa. Merci Beau Papa. Yes, on veut voir des big up Beau Papa en commentaire. Ouais, grave, big up Beau Papa. Merci, voilà. Merci pour lui, franchement. Yes. Donc voilà, à la prochaine pour une vidéo unboxing, puis on verra ce qu'on fera après avec. Il y a d'autres vidéos sur le chemin, notamment la vidéo mock. Donc voilà, à la prochaine. Allez, et abonnez-vous, hein. C'est cliquer là. Attends, je les laisse cliquer. Sur la boîte? Non, ouais, non, dessous la boîte. Il y a la vidéo, il y a la boîte, il y a Disney écrit sur la boîte. Dessous la vidéo, là, entre la boîte et les commentaires, il y a un petit bouton rouge, c'est là. Yes. Attends, laisse-les le temps de cliquer. C'est bon, ils ont cliqué. Allez, tchuss les gars.